Scaleway, qui sommes-nous? Nous avons 20 ans d'expérience dans les infrastructures. Pour vous donner quelques chiffres afin de vous donner un ordre d'idée, nous avons aujourd'hui 5 data centers en France et en Europe. Nous avons 130 000 serveurs physiques en production. Nous sommes une entreprise qui a énormément croît ces dernières années et nous sommes aujourd'hui très, très fiers d'avoir à nos côtés plus de 250 collaborateurs. Je crois que le chiffre exact est 270 collaborateurs répartis dans nos data centers, dans nos maisons à Lille et à Paris. Nous avons quand même malgré tout dans cette partie des collaborateurs, nous avons plus de 150 ingénieurs dev et DevOps. Ce chiffre est important pour vous montrer qu'on est quand même très orienté vers la recherche, le développement, le déploiement de nouveaux produits et toujours dans l'amélioration de nos services. Nous faisons partie de la filiale du cloud du groupe Iliad. Iliad qui est un groupe assez connu puisqu'il recense notamment comme grande marque Free. Voilà, ça c'était pour les quelques chiffres, pour vous contextualiser un petit peu qui nous sommes. Maintenant, pour rentrer plus amplement dans les détails sur qui est Scaleway, nous sommes donc Scaleway est notre marque mère et nous avons 3 marques spécialisées dans des expertises différentes mais très complémentaires. Donc Scaleway, pour vous commencer par Scaleway Data Center, qui est notre expertise en data center, notamment la location d'infrastructures privées. Nous avons l'expertise de data center. Également Scaleway Dedibox, anciennement Scaleway Online, sur lesquels nous avons donc 20 ans d'expérience, où là vous allez plutôt retrouver des serveurs dédiés qui sont haut de gamme. Et Scaleway Elements, où là on va venir un petit peu plus en détail largement tout à l'heure, mais c'est vraiment, faut vous imaginer que c'est vraiment notre écosystème de cloud public sur lesquels vous allez donc pouvoir déployer vos solutions sur nos produits. Voilà, c'était histoire de faire vraiment très rapidement. Je sais que certains sont aussi des habitués, donc je vais pas rentrer davantage dans les détails. Maintenant, Philippe, est-ce que tu peux nous apporter ton complément et ton expertise au sujet de comment est-ce qu'on peut commander du coup chez Scaleway? Alors, merci Mélodie pour cette présentation. Alors, on commence un peu par la fin, parce que vous allez me dire, on commence par penser à commander alors qu'on n'a pas vu les produits, mais bon, ça, on peut évoquer un peu les choses. Donc surtout, merci à tous pour votre présence. Donc je me présente, je suis donc Philippe Simonet, je m'occupe de toute la partie secteur public chez Scaleway. Donc comme évoqué par Mélodie, Scaleway, anciennement ce qu'on appelle Online, une entreprise présente sur le marché depuis de nombreuses années et qui accompagne le secteur public au travers de ses différents services. Alors, ce qu'il faut bien qu'on puisse projeter, hein, c'est que Scaleway, c'est une marque, et c'est important peut-être aujourd'hui d'en parler, c'est vraiment une marque souveraine. C'est-à-dire qu'on a vraiment des actionnaires qui sont français, la structure est française, et les données sur le territoire français. Ça, c'est important sur les sujets du secteur public. Donc, pour revenir sur nos différents services, on accompagne aujourd'hui, par exemple, nous comptons parmi nos clients data center, nous avons notamment des académies, hein, des grandes académies. Dans l'univers de notre alors dans notre univers de l'écosystème des Dedibox, c'est-à-dire des serveurs dédiés, nous avons aujourd'hui beaucoup de collectivités, hein, qui réservent des serveurs pour héberger certaines choses. Et puis dans l'écosystème du cloud public, dont nous parlerons juste après, parce que nous sommes l'hyperscaler, c'est un mot un peu barbare, mais qui définit l'écosystème du cloud public. Nous sommes le plus grand hyperscaler français et notamment aussi européen. Donc sur la partie hyperscaler et la partie cloud public, peut-être que vous avez découvert au travers des plateformes que nous avons mis à disposition du grand public, qui s'appelait Ensemble Jitsi ou Ensemble Big Blue Button, et qui étaient hébergés sur notre cloud public. Donc nous comptons aujourd'hui des ministères, nous comptons aujourd'hui des structures dans l'écosystème de la recherche, et puis des collectivités qui utilisent la partie cloud public. Donc, en fonction des différents services que vous allez désirer activer chez nous, en réalité, vous pouvez nous adresser via. Alors, je pense que vous connaissez peut-être sur toute la partie cloud public, sur la partie Elements, ce que va démontrer dans peu de temps Laurent. Vous avez plusieurs solutions. Une des premières que vous connaissez peut-être tous déjà, c'est la partie Chorus Pro. Donc, effectivement, on est dans Chorus. Alors, pas sur le nom de Scaleway, on est sur le nom de Online, qui était l'ancienne structure. On est présent dans Chorus, donc vous pouvez nous adresser au travers de Chorus, hein. On peut faire les échanges au travers de Chorus. Il y a un marché
qui est édité par l'UGAP que vous connaissez forcément et qui va être publié dans très peu de temps et qui va être dédié à l'univers du cloud public. Donc vous pourrez passer par ce marché, donc qui est un tandem entre l'UGAP et puis c'est Capgemini qui a gagné ce marché. C'est un marché mono-attributeur. Donc vous pourrez passer, nous contacter et on pourra via rebond entre guillemets, relation, vous mettre en relation et vous faire utiliser ce marché. Après, en fonction des structures, effectivement, vous pouvez adresser sur la partie cloud public sur des choses plus traditionnelles, carte bleue directement ou mandat. Donc ça, c'est la partie cloud public, Element. Sur la partie des box, on a des choses qui sont beaucoup plus basiques. En réalité, on a 3 ici différents. C'est pour ça que ça explique les différents moyens de nous adresser en termes de facturation et de commande. Donc sur la partie des box serveurs dédiés, on est simplement sur des solutions de type carte bleue et virement. Et sur la partie data center, hein, encore une fois, parce qu'on pourrait éventuellement répondre à vos besoins sur la partie data center, on est sur des solutions de règlement très traditionnelles que sont le virement ou le prélèvement. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Laurent qui va vous développer tout l'écosystème de cloud public et vous projeter un peu toutes les solutions que vous pourriez intégrer dans cet univers. Et puis, bien évidemment, à votre disposition après coup pour répondre à vos questions et vous apporter toutes les informations qu'il faudrait pour pouvoir initier quelque chose avec nous. Voilà. À toi, Laurent, et merci à tous. Okay. Merci, Philippe. Bonjour à tous. Donc Laurent Blin, donc, je suis dans les équipes marketing responsable des produits des D-Box et Bar Metal. Aujourd'hui, donc avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, je ne sais pas si tout le monde a pu le voir. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient déjà répondu. Dans l'interface en haut à droite, vous avez un petit onglet qui s'appelle sondage. Et on a quelques petites questions en fait, histoire d'également mieux vous connaître. Savoir dans quel secteur vous êtes, si vous êtes dans le secteur public ou le secteur privé. Vous avez vu qu'effectivement, on a une présentation qui est assez orientée pour le secteur public aujourd'hui, mais qui, j'irai à partir de cette partie-là, va être vraiment plus générale sur comment utiliser des solutions pour vous. Donc, n'hésitez pas à répondre à ces petites questions. C'est anonyme, hein, elles ne sont pas associées à votre profil, c'est juste histoire d'avoir une idée un peu d'ensemble de qui est là avec nous aujourd'hui pour mieux adresser le thème. Et n'hésitez pas également, pendant toute la présentation, il y a un petit onglet qui s'appelle questions, où vous êtes libre de poser des questions. Donc, dès que vous voyez des sujets sur lesquels vous voudriez avoir un peu plus d'informations ou d'avoir quelques précisions, vous posez la question dans cet onglet-là. Et une fois qu'on aura avancé cette présentation, on reviendra sur toutes les questions que vous nous aurez posées pour vous apporter le maximum de réponses. Voilà. Donc là, je vois qu'un certain nombre d'entre vous ont pu compléter effectivement le questionnaire. Super. Ouais, donc vous êtes à peu près à moitié-moitié entre des personnes du secteur privé et du secteur public pour information. Ça permet de savoir qui est avec nous aujourd'hui. Très bien. Donc, engageons la présentation. Alors, tout d'abord, les logiciels et les solutions en ligne. Alors, c'est un petit slide qui permet à chacun de se retrouver dessus. À aujourd'hui, effectivement, Scaleway est un fournisseur de ressources informatiques à distance. C'est un changement qui s'est passé effectivement dans ces dernières décennies, qui est effectivement avec l'évolution d'Internet, de plus en plus les services se retrouvaient effectivement à être externalisés de ses propres infrastructures, je dirais à titre particulier, comme surtout dans le domaine professionnel, pour diverses raisons et avec différents critères de possibilités à pouvoir migrer ces solutions. Là, c'est juste une idée un peu de recenser pour, entre autres, le secteur public, les types de logiciels qui peuvent en fait se retrouver à ne pas forcément fonctionner en local au sein des établissements dans des salles informatiques, mais qui peuvent également être externalisés, entre autres chez Scaleway ou chez un autre acteur. Donc, on retrouve tous les outils de communication. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur la visioconférence, mais ça peut être aussi des solutions de téléphonie par Internet, les messageries, email, etc., le chat, etc., donc les outils de communication. Ça peut être également les outils de planning. L'établissement scolaire, par exemple, ont besoin des plannings pour les enseignants, pour les étudiants, pour également gérer les employés, hein, donc que ce soit les périodes de congé, les différentes situations de maladie, etc., qui peuvent être gérées, le planning employé, ou des événements type si c'est la gestion de braderie ou d'événements qui ont besoin de gérer
des plannings, c'est le genre de choses qui peuvent également être installées sur des serveurs à distance. La gestion de l'urbanisme, s'il y a effectivement des plans qui doivent être effectivement interactifs, qui doivent effectivement amener une collectivité, les ingénieurs, voire des ministères qui doivent intervenir effectivement dans des process de validation ou simplement d'échange. La gestion des concessions, pour exemple d'un cimetière, les opérations qui peuvent être associées à chaque concession, l'archivage fait pour les mairies par exemple. La gestion des sites web. Alors les sites web, c'est un grand mot, hein. Ça peut être effectivement le site web vraiment donnant la visibilité effectivement d'une mairie, d'un office de tourisme, de tout service, ou ça peut être également des plateformes qui sont apparentées en fait à des sites web, qui peuvent être des intranets, qui peuvent être des sites sur mesure qui ont été développés pour différents besoins je dirais de vos utilisateurs, et également par exemple également les outils de partage de fichiers. Donc quand il y a des besoins de transférer des fichiers entre collègues, entre personnes d'autres services, ou voire effectivement avec des personnes extérieures. Donc tout ça, c'est les outils qu'on peut se retrouver effectivement à vouloir installer à l'extérieur. Alors comme je l'ai dit, hein, les raisons peuvent être vraiment multiples. Ça peut être des raisons financières, ça peut être des raisons de compétences pour pouvoir continuer à maintenir un parc en interne qui de temps en temps est potentiellement vieillissant ou qui demande effectivement à être renouvelé. Et on se dit pourquoi pas effectivement envisager le mettre extérieur. Chaque entreprise, chaque établissement peut avoir effectivement ses propres standards également, parce que c'est souvent lié aussi à des contraintes de sécurité. Se dire comment mettre mes solutions à l'extérieur tout en protégeant mes données. Donc forcément, il y aura différents services qui devront être intégrés dans ces prises de décision. Nous, on peut être là également pour pouvoir vous accompagner. Savoir effectivement que, donc, comme le disait tout à l'heure Philippe, on a majoritairement notre hébergement qui est en France. On a des possibilités d'héberger également aujourd'hui sur Amsterdam et par la suite dans le monde. Mais on est avant tout une société française avec, j'irais presque plus de 90% de notre parc qui se trouve en France, avec différents centres de données, même un bunker au centre de Paris qui permet également de faire de l'archivage de données, par exemple. Donc, on est vraiment orienté pour répondre en tout cas à certains prérequis qui sont des obligations et la bonne logique en tout cas par rapport aux données qu'on doit conserver effectivement sur notre territoire pour en assurer la sécurité. Ensuite, par rapport à tout ça, je vais passer sur les différentes solutions en fait d'infrastructure. Alors, vous avez entendu, hein, j'ai parlé de serveurs. Avant de parler de serveurs, et vous avez pu voir, on a trois marques, trois univers chez nous. L'univers effectivement du data center, dans le cas où vous avez besoin vraiment de mètres carrés pour pouvoir installer vos propres serveurs dans des armoires, dans des racks, avec l'électricité et le réseau que vous avez besoin. Ça, c'est Scaleway Data Center. Ensuite, vous avez Scaleway Dedibox, qui est l'achat de serveurs dédiés loués au mois que vous pouvez avoir. Et il y a effectivement le mot cloud. Alors, le cloud public, qui est pour nous la marque Scaleway Elements. Elements pour éléments, parce que un cloud est composé de plein de petites briques. Donc, si je reprends un peu la définition, le cloud public, c'est des ressources informatiques créées à partir de matériel détenu et géré par une entreprise tierce. Dans d'autres cas d'aujourd'hui, Scaleway, qui sont automatiquement approvisionnés et alloués à différents clients via une interface en libre service. Donc, en gros, vous allez avoir effectivement un portail sur lequel vous allez vous connecter. Et de ce portail, vous allez pouvoir effectivement demander un serveur qui va vous être livré extrêmement rapidement, parce qu'on parle de quelques secondes, voire quelques minutes selon les types de produits que vous allez demander. Et donc, les avantages que vous allez pouvoir retrouver de votre côté, c'est de la flexibilité pour accompagner les projets que vous avez à porter. Parce qu'effectivement, dans cette flexibilité, vous pourrez effectivement installer un serveur, puis l'arrêter. Vous pourrez également vous dire, potentiellement, j'ai une activité, je prends l'exemple d'un site web de tourisme, qui pour un office de tourisme, et qui, par exemple, va avoir effectivement en période d'été un afflux de trafic plus important et moins pendant le reste de l'année. Ça va permettre également de pouvoir ajouter et retirer des ressources.
Le côté financier, donc souvent quand on a ses propres serveurs, on doit donc investir le serveur, donc c'est un achat qui doit derrière être amorti, et donc il y a effectivement un coût qui est associé avec les contraintes de maintenance, etc. Le fait de passer en fait en cloud, ça vous décharge également d'une partie parce qu'en fait on va nous gérer la maintenance du serveur et donc tous ces gestes de proximité, et vous allez vous retrouver effectivement à louer le serveur. Donc et en plus de tout ça, dans le domaine du cloud, vous allez payer à l'usage. Donc, au lieu de payer au mois ou à l'année ou à l'investissement complet, comme on l'évoquait auparavant, là, vous allez pouvoir effectivement payer au mois. Et une réduction des coûts, il est sûr que effectivement, de par les volumes de ressources informatiques que l'on peut acheter, on fait nos marges, ce qui est normal en tant qu'entreprise, et malgré effectivement tous ces avantages que vous allez retrouver en fait dans le cloud public, vous allez retrouver effectivement souvent avec des situations en fait où le coût est moindre, parce qu'effectivement on mutualise nos ressources, on mutualise nos compétences en interne des différents salariés aussi, et ce qui vous permet en fait d'avoir plus de services finalement pour moins cher. Ensuite, il y a la fiabilité et la disponibilité. Alors c'est vrai, nous on est présent, je disais, principalement sur Paris. On est sur ce qu'on appelle un peu les backbones en fait de réseaux français, ce qui fait qu'on est extrêmement disponible, bien connecté, bien maillé pour pouvoir être raccordé aux différents à nos différents clients et à vos utilisateurs. J'irai en France et à l'étranger parce que on est connecté en fait aux 26 plus gros opérateurs en fait j'irai français et mondiaux, ce qui fait qu'effectivement même si vous avez potentiellement des utilisateurs qui se trouvent de l'autre côté du monde, les points de connexion sont très performants et nous permettent effectivement de proposer une disponibilité très forte et une réactivité, et la fiabilité également parce que effectivement quand on achète en masse, c'est parce qu'on a toutes les pièces détachées potentiellement s'il y a un petit peu de maintenance à devoir réaliser. Déjà premièrement on achète du matériel de marque qui est fiable, et ensuite effectivement on assure tout ce côté de maintenance avec l'expertise qui fait partie de notre ADN. Dernier point, c'est un environnement simple, donc on va faire une démonstration après. Vous verrez effectivement que la complexité d'avoir un serveur quand on peut être dans une entreprise qui demande de temps en temps de passer par différents process, voire même de temps en temps par des formulaires. Quand on est en situation cloud, on se retrouve en fait dans une flexibilité, une simplification en fait de la démarche de récupérer une ressource. Comme je vous parlais, effectivement, c'est quelques secondes, voire quelques minutes pour pouvoir récupérer en fait une ressource. Donc ça peut répondre à un projet où on doit faire une démonstration. Je pop ou j'installe un serveur, j'installe l'applicatif le logiciel que je veux présenter par exemple lors d'une de mes réunions, et ensuite je peux soit le conserver, soit le supprimer à l'issue de la réunion ou la sauvegarder si on a besoin. Donc si on rentre un peu plus dans le détail du type de produit dans le domaine du cloud, les deux principaux produits qui vont vous permettre en fait d'installer vos logiciels, ça va être en fait le serveur qu'on appelle bare metal et la partie instance qui est une machine virtuelle. Donc, la partie gauche et la partie droite de l'écran. Donc à gauche, vous voyez le serveur bare metal. Donc le serveur bare metal, c'est un serveur physique qui vous est entièrement dédié. Donc, on va rentrer un peu dans le détail après, mais l'élément majeur, c'est ça. C'est que vous avez, j'irais comme avant, souvent une entreprise a ses propres serveurs en interne quand elle est encore en situation d'héberger en local. Et effectivement, c'est un serveur qui est entièrement dédié. Il n'est pas partagé avec quelqu'un d'autre. L'endroit où il va y avoir une petite partie de partage, c'est la connexion Internet. Parce qu'à un moment, effectivement, même si effectivement on a des ressources séparées par rapport à nos infrastructures, il y a un moment où on arrive sur Internet. Donc effectivement, à un moment où vous partagez ces liens-là qui sont extrêmement conséquents et donc qui ne sont pas en limitation de ressources pour vous fournir le meilleur service. De l'autre côté, vous avez effectivement donc les machines virtuelles, les instances. Donc vraiment instance, machine virtuelle, pour ceux qui n'ont pas le vocable associé. Instance, c'est parce qu'on parle de l'écosystème cloud. Mais en soi, c'est la même chose qu'une machine virtuelle pour ceux qui connaissent le mot machine virtuelle et pas instance. De la même manière que si je reviens sur serveur bare metal, c'est l'équivalent en fait d'un serveur dédié qui en fait est implémenté dans un écosystème cloud, donc qui va faire que vous êtes payé à l'heure et dans lequel vous allez avoir d'autres services qu'on évoquera après.
Donc, les machines virtuelles, pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'une machine virtuelle et donc d'une instance, vu que c'est la même chose, c'est que en fait, au-dessus de la machine physique, donc sur lequel Scaleway est propriétaire, vous allez avoir en fait un hyperviseur qui est un logiciel qui tourne dessus, sur lequel en fait on va installer plusieurs instances. Ce qui fait que effectivement, quand vous demandez une instance, vous allez vous retrouver en fait sur une machine sur laquelle il y a plusieurs clients. Bien sûr, toute l'aspect sécurité et de séparation, d'isolation des données sur les serveurs sont bien gérés. Par contre, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'effectivement, si par exemple le client A qui utilise la première instance, la première machine virtuelle, sollicite fortement la machine, je dis vraiment très fortement, il peut effectivement impacter légèrement votre activité parce qu'effectivement, le serveur qui va être juste à côté va subir un peu de charge. Donc, vous allez retrouver effectivement des avantages de coût du côté instance par rapport à du bare metal. Par contre, du côté bare metal, vous allez avoir le vrai avantage d'avoir du 100% dédié qui n'est pas impacté par un autre acteur. Donc, si on rentre encore un peu plus dans le détail pour bien comprendre un peu ces deux produits qui sont, je dirais, le socle de votre logiciel. Alors que vous voyez, j'ai représenté les 4 grandes briques en fait de la partie calcul, la partie compute, telle qu'on l'appelle dans la partie cloud. Il y a les serveurs bare metal sur la première colonne, les instances, les machines virtuelles, et ensuite on aura également Kubernetes, qui est, pour ceux qui connaissent les nouvelles technologies de type container avec Docker ou autres, et également les fonctions as a service. Donc, je vais commencer par la fin. Le Kubernetes et serverless, qui sont les 2 dernières colonnes, c'est pour montrer quand même, comme disait tout à l'heure Mélodie, le fait que Scaleway se développe vraiment sur les nouvelles technologies. On doit être effectivement en avance de phase. Alors, potentiellement, vous utilisez déjà ce genre de technologie, mais effectivement, toutes les entreprises n'utilisent pas encore ces technologies. On se doit d'être prêt pour les transformations de la technologie. De la même manière que la cassette audio est devenue aujourd'hui la musique par Internet avec différents fournisseurs, on a effectivement la technologie qui se transforme progressivement et qui ne répond pas forcément toujours aux mêmes usages. Donc vraiment, voyez ces produits-là non pas comme étant je choisis l'un ou l'autre, mais ça peut être également des combinaisons. Je peux utiliser l'un avec l'autre pour pouvoir effectivement concevoir le socle de mon logiciel. Donc, si je reviens sur les 2 premières colonnes qui sont celles qui nous intéressent aujourd'hui, je vais faire un focus sur le bare metal qui est pour moi la solution la plus pertinente en fait quand on a besoin d'installer un logiciel qui a besoin le maximum de performance et de disponibilité. Donc, la première chose, c'est quand vous avez un serveur bare metal, vous avez un accès bas niveau. Comme vous avez vu, le serveur vous est dédié. Donc, en fait, on va vous donner les accès pour pouvoir vous connecter comme si vous étiez clavier, écran, souris sur cette machine. Vous aurez accès, pour ceux qui connaissent, le BIOS et les couches les plus basses en fait du serveur pour pouvoir intervenir dessus. Ça vous permet également de reprendre la main. Potentiellement, si vous perdez la main parce que vous avez fait une modification au niveau du réseau, vous pourrez reprendre la main sur cette machine. Deuxièmement, donc, comme je l'ai dit, c'est un serveur 100% dédié. Pas besoin de plus le dire, mais c'est tellement évident, mais tellement pertinent pour différents usages que c'est le cœur effectivement du serveur bare metal. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de latence. Comme vous l'avez vu dans le schéma précédent, il y a l'hyperviseur qui tourne pour une instance, alors qu'il n'y en a pas sur le bare metal. Donc, ce qui fait qu'en fait, cette couche logicielle, qui est du système d'hyperviseur qui tourne entre les deux, n'existant pas, effectivement, il y a moins de latence pour lancer un calcul. Si votre logiciel a besoin de faire des opérations, il n'aura pas besoin de traverser cette couche-là. Donc, effectivement, sur un serveur bare metal, ce sera plus rapide. Comme je l'ai évoqué, il n'y a pas de voisin, vous n'avez pas plusieurs instances dessus, c'est votre serveur, donc pas d'impact d'activité d'un voisin vis-à-vis de l'autre. Et après, on rentre dans des choses un peu plus communes à l'ensemble de nos produits. Donc, c'est une facturation à l'usage, pas besoin d'épiloguer, mais je l'ai dit, on facture à l'heure. Sinon, si vous consommez un certain nombre d'heures, on facture effectivement au mois. Ensuite, on a un ensemble d'outils, alors j'en ai cité que 2, mais on a bien plus que ça. Vous avez des outils d'API pour pouvoir automatiser des opérations sur les serveurs. Vous avez également les outils de type Terraform si vous avez besoin de standardiser les installations avec des solutions d'infrastructure as code. Vous avez possibilité également d'acheter des adresses IP publiques en plus. Donc, sur un serveur bare metal, si par exemple vous avez besoin de 30 adresses IP publiques pour adresser différents applicatifs que vous allez installer sur votre serveur, vous pouvez en acheter en plus.
C'est une petite différence qui est présente avec la partie instance. Sur une instance, vous avez qu'une seule adresse IP publique. Tandis que sur un serveur bare metal, vous pouvez en mettre jusqu'à 64 par serveur. Après, il y a aussi le côté de compatibilité avec le load balancer. Donc, le load balancer, c'est un système qui répartit la charge selon différentes règles qui sont accessibles depuis l'outil. Et ça peut vous permettre effectivement de se dire, je parlais tout à l'heure d'un site web d'un office de tourisme, si vous avez besoin de mettre 3 serveurs pendant la période estivale et de revenir à 2 serveurs en dehors de cette période-là, vous pouvez mettre effectivement un load balancer en amont, qui est avec des adresses publiques. Et derrière, il y aura la répartition de charges qui va se faire. Premier client va sur le premier serveur, client sur le deuxième, ou avec d'autres règles plus complexes sur le nombre de sessions ou autre. Et le dernier point également, c'est l'aspect sauvegarde. Donc, quand on est sur une instance, l'avantage d'avoir la couche hyperviseur, c'est que ça apporte certaines fonctionnalités quand même en plus, qui peuvent permettre par exemple de faire ce qu'on appelle un snapshot, donc une sauvegarde à chaud, pendant que votre machine tourne pour la mettre de côté et pouvoir la restaurer quand vous en aurez besoin. Sur un serveur bare metal, vous allez devoir effectivement faire vos sauvegardes, je dirais, de manière standard. Quand on a un serveur dédié, c'est toujours pareil, par des scripts qui automatisent la partie rassemblement des données, puis l'envoi des données à l'extérieur. Donc, on a des solutions telles que l'Object Storage qui permet, par exemple, de faire un zip, de tarer votre fichier avec toutes les données dedans et de les transférer ensuite vers l'extérieur. Voilà. Donc ça c'est les produits, les infrastructures qui peuvent vous permettre de faire fonctionner vos logiciels. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a les bases un peu de où notre logiciel va pouvoir tourner. Donc, on a évoqué un certain nombre de logiciels. Vous avez certainement vos propres idées de projets en venant à ce webinaire. Que vous avez vu les produits sur lesquels on va pouvoir qu'on va pouvoir tourner. Vous avez vu également la manière de pouvoir acheter les produits chez nous. On va rentrer en fait dans la démonstration. Donc, je vais vous montrer la situation d'un nouveau client. Voilà. Donc, vous voyez mon écran. On est sur le site scaleway.com. Je suis en anglais, pardon. Voilà. Parfait. Et voilà, vous pouvez découvrir nos différents produits. Vous voyez que chez Scaleway Elements, on a différentes catégorisations de produits. On a parlé de tout ce qui était calcul. Et vous allez retrouver effectivement les serveurs instance et bare metal juste ici. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous laisserai prendre le temps de consulter. Donc, première chose, si je suis nouveau client, je fais créer un compte. Donc là, vous voyez, je bascule sur le portail. Non, je vais aller un peu plus loin parce qu'effectivement, je pense que ça va intéresser tout le monde. C'est comment ça se passe dans le cas où je suis un établissement public, qui a été évoqué juste avant. Donc, dans le cas où je suis un nouveau client, j'arrive sur cette page ici, donc de création de compte. Donc là, vous allez devoir effectivement renseigner votre adresse email. Donc, une adresse je vais faire oneadmin.fr. C'est un fournisseur historique que certains d'entre vous peuvent connaître. Et je vais faire plaisir à un système qui a l'avantage en tout cas d'être très efficace sur les personnes qui trichent voulant venir sur nos infrastructures. Donc, on utilise effectivement l'outil de chez Google pour pouvoir faire la vérification que ce n'est pas une machine. Eh bien, vous-même qui venez vous inscrire. Et là, quand vous allez faire créer votre compte, hop, vous allez arriver en fait sur la partie mode de paiement. Donc, vous ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes arrivé en fait dans cette étape-là, là, vous pouvez en fait simplement, bien sûr, mémoriser votre adresse email, que vous la connaissez, et vous allez pouvoir nous contacter pour que l'on puisse en fait gérer en fait les autres modes de paiement dans le cas où vous êtes un établissement public. Si vous êtes un établissement privé, c'est les 2 modes qui vous sont à disposition. Dans le cas des établissements publics, comme on l'a dit, il y a Chorus Pro ou la nouvelle méthode d'achat par C3 qui est un nouveau marché qui va vous permettre effectivement de pouvoir commander. Donc, à ce moment-là, vous prenez contact avec nous et nous, votre compte va être modifié. La prochaine fois, vous viendrez en fait pour pouvoir vous authentifier. Vous accéderez, comme je vais vous montrer maintenant, à la plateforme. Hop, à la plateforme en vous connectant. Et là, vous allez arriver sur votre portail. Donc, le portail qui, comme on le disait tout à l'heure, est extrêmement simple à manipuler. Donc, vous voyez, là actuellement, donc sur ce compte-là, j'ai 16 instances, j'ai un serveur bare metal,
J'ai un peu de stockage de type Object Storage et je vois aujourd'hui combien je vais être facturé d'ici la fin du mois en temps réel. Donc c'est un vrai avantage. Et puis si je vais dessus, je vois également où se trouve les machines. Juste pour information, c'est pour moi un compte juste de démonstration. Normalement, je travaille plus sur les barres métal, mais celles-ci me permettent effectivement de monitorer certains produits. Donc ensuite, vous voyez tous nos différents produits sur la partie gauche pour pouvoir installer votre application. Donc concrètement, je vais aller donc dans barre métal ici à gauche. J'arrive dans ma liste des serveurs. Donc comme vous venez de le voir, il y en a un seul à la date d'aujourd'hui. J'ai en commandé un nouveau qui se trouve donc sur Paris. J'ai le choix effectivement de différentes configurations, plus ou moins puissantes. Donc on a trois gammes. Vous savez que je suis passé à côté tout à l'heure. Si on repense à la présentation que je vous ai montrée de comparatif avec le tableau, quand vous êtes dans du bar métal, vous avez ce qu'on appelle donc en anglais general purpose, donc c'est l'usage commun avec des ressources correctement réparties au niveau CPU, mémoire et disque. Et ensuite, vous allez avoir la partie iCPU et iMemory. Donc c'est deux gammes qui sont bien plus puissantes. Vous pouvez le voir hein, quand on regarde les types de serveurs. Là, on a deux serveurs Xeon Silver qui nous permettent effectivement d'avoir 128 Go de RAM, deux disques durs en SSD NVMe de 1 Tera et 1 Go de bande passante. Et on peut encore aller plus loin. Là, par exemple, vous avez un Xeon Gold avec 768 Go de mémoire, 8 disques durs de 1 Tera de SSD NVMe. Donc voilà, vous avez le choix parmi aujourd'hui donc 9 références. Deux nouvelles qui ont été rajoutées hier, hein, qui sont ici. Et on va avoir encore de nouvelles références qui vont apparaître. Là, pour la démonstration et pour un usage de type Big Blue Button, pas forcément besoin de partir sur une très très grosse machine, parce qu'effectivement, s'il y a vraiment beaucoup de salles de conférence que vous allez devoir créer, je vous encourage plutôt à installer plusieurs serveurs de type GPBM1S pour pouvoir fonctionner. Donc, si je prends ce serveur-là, vous pouvez ensuite lui donner un nom. Là, par défaut, il nous donne un nom. Donc, je vais appeler Demo BBB, qui est ici. Ensuite, je peux lui donner une petite description si j'ai besoin. Et ensuite, on a aussi un système de tags. Ça permet, par exemple, de dire que ça, c'est du BBB, que ça a été, c'est fait pour la démo. Et si par la suite, j'ai besoin de trier, en fait, l'ensemble de mes serveurs, je vais pouvoir utiliser ces tags-là, pour pouvoir les gérer. Là, je vois effectivement le prix. Et je vais pouvoir effectivement donc, créer mon serveur. Donc là, je lance l'installation. Donc à savoir, sur un serveur bar métal, il y a deux étapes. La première, c'est la livraison du serveur. La deuxième, ça va être la phase d'installation. Alors, c'est pas très très long, mais histoire de ne pas perdre trop de temps pendant la démonstration, je vais pas attendre la livraison. On la verra juste après se terminer. Je prends un serveur qui m'a déjà été livré. Et une fois que vous avez un serveur qui est livré, en fait, vous allez arriver sur cette page-là. Faut pas montrer que je triche. Si vous allez sur Démo BBB, vous voyez que le serveur est en cours d'installation, mais vous voyez toutes les informations qui sont en train de se renseigner et elles seront disponibles d'ici 1 ou 2 minutes. Donc, si je vais sur le serveur qui a déjà été installé, qui est celui-ci, je vais pouvoir en fait le réinstaller. Il a déjà été installé une première fois, mais donc je vais pouvoir le réinstaller. Quand je réinstalle, ici, vous allez pouvoir donc, dire quel serveur, donc logique c'est celui que je viens de sélectionner. Ensuite, vous avez 3 systèmes d'exploitation qui peuvent être installés de manière entièrement automatisée. Et dans la distribution Ubuntu, qui est une distribution Linux, vous pouvez sélectionner version Big Blue Button 16.04. Voilà, version Big Blue Button 16.04. Et lorsque vous avez sélectionné ça, vous allez pouvoir en fait installer votre serveur. Donc, pareil, l'installation va durer quelques minutes. On a marqué 30 minutes pour être vraiment certain et pas devoir gérer des tickets si effectivement au bout de 5-10 minutes ce n'est pas installé. La réalité est vraiment plutôt une installation de bout en bout entre le serveur et l'installation applicative de 15 minutes. Voilà. Donc j'ai pas lancé l'installation pareil pour gagner du temps dans cette démonstration. Et sachez également qu'il y a un sujet qui est souvent demandé, mais on parlait de sécurité tout à l'heure. On vous fournit pas un login mot de passe sur votre serveur, parce que les logins mot de passe c'est très risqué en tout cas d'avoir un serveur qui est sur Internet sur lequel votre login mot de passe est, même s'il est connu que par vous, il y a des systèmes qui permettent effectivement
de hacker l'accès au serveur. Donc, pour assurer une meilleure sécurité, on fonctionne en fait par clé SSH. Donc, on a toute une documentation qui est associée. Et je vais dessus pour voir effectivement comment générer une clé. Si l'un de mes collègues peut également partager, on a une vidéo YouTube qui explique étape par étape comment générer sa propre clé SSH pour pouvoir l'ajouter dessus. C'est une partie un petit peu technique, mais qui assure la sécurité effectivement d'accès à votre machine et éviter que quelqu'un d'autre puisse y accéder. Donc, il faut faire cette étape-là. Vous faites ajouter, vous ajoutez la clé telle qu'il est expliqué dans la vidéo ou dans le tutoriel. Et ensuite, effectivement, vous pouvez lancer l'installation de l'applicatif. Donc, déjà pour vous montrer, le serveur que j'ai demandé il y a quelques instants est terminé. Voilà, en déploiement. Donc, je vais vous montrer l'installation, comme j'étais en train de vouloir le faire en réinstallant mon précédent serveur. Je veux version Big Blue Button 16.04. J'ai sélectionné la clé SSH qui est ma clé à moi. Et vous voyez, l'installation devrait durer environ 20 minutes. Et je lance l'installation. Et à ce moment-là, tout va s'automatiser pour pouvoir installer l'applicatif qui est derrière. Donc là, c'est effectivement un temps d'installation qui est un petit peu plus long, comme je l'évoquais, 10-15 minutes. Et je vais revenir sur le serveur qui est déjà installé. Donc je passe d'un serveur à l'autre, mais je pense que vous avez compris la logique. Là, on arrive effectivement donc sur la page qui présente le serveur. Et une fois installé, vous voyez en fait dans le champ description, vous avez en fait une URL qui vous a été générée automatiquement. Donc celle-ci, vous pourrez la personnaliser. Vous verrez que dans le tutoriel, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir personnaliser l'URL et potentiellement la présenter sur votre sur le présenter derrière votre nom de domaine de votre établissement, de votre entreprise. Ça peut être effectivement visioconférence.masociété.com et effectivement rendre accès de cette manière-là à l'ensemble de vos collègues à Donc en prenant cette URL-là, si je vais dans un nouvel onglet et que je lance l'interface, je vais même aller jusqu'à me déconnecter. Hop, voilà, la première fois que vous allez arriver ici, sur cette page-là. Bienvenue sur Big Blue Button. Alors, c'est une solution open source, vous allez pouvoir effectivement faire beaucoup de choses. Vous verrez que il y a pas mal de tutoriels qui sont également associés. On vous a fait un tutoriel tout en français expliquant un grand nombre de choses, normalement largement suffisamment pour mettre en place la solution. À savoir que tous les tutoriels qui sont sur Internet, autrement, sont en anglais. Donc, si vous basculez effectivement regardez notre tutoriel application de Greenlight, qui est l'interface de Big Blue Button, vous allez voir qu'effectivement tout va être en anglais. Donc, la première fois que vous vous connectez sur cette URL qu'on vient de taper, vous faites s'inscrire, et là, vous allez pouvoir effectivement vous inscrire avec un nom, un email, un mot de passe, et tout ça, vous le conservez de côté. Donc, j'en ai déjà créé un, donc je me connecte. Et là, vous arrivez sur la page d'accueil. Donc, la page d'accueil va me permettre effectivement de lancer une conférence, une visioconférence. Donc, vous pouvez rentrer directement à la visioconférence en faisant démarrer. Vous pouvez copier le lien qui est ici, qui va pouvoir être communiqué pour inviter des participants. Vous pouvez créer également des salons. Donc, imaginons que je souhaite créer un salon qui est, je vais prendre aujourd'hui démo webinaire. Je peux générer un code d'accès qui est optionnel. Là, il va en générer un, ou sinon je peux le supprimer, mais il va me générer un code d'accès. Mettre les utilisateurs en sourdine, donc en mute, lors de la connexion, je peux l'activer. J'ai différentes options qui sont présentes. Est-ce que tout le monde peut être modérateur également pendant la conférence, etc., etc. Donc, imaginons que je lance la conférence de cette manière-là. Je vais être pas très sécure, mais c'est juste pour une démonstration. Les risques sont moindres. Voilà. Non, mais c'est autant pour moi. Il y avait pas besoin par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Il faut effectivement cliquer dessus pour générer un compte. Vous pouvez voir quand je clique dessus, il me génère un code. Autrement, je clique sur la petite nouvelle pour retirer le code d'accès. Je fais créer une salle. Et si je rentre dans cette salle-là, voilà, vous voyez, je suis dans la salle démo webinaire. Je fais copier. Et si je viens vous rejoindre dans le système de chat, je vais vous partager l'URL. S'il y en a qui sont curieux, ils peuvent s'y connecter et faire le petit test en y allant. Quand vous vous connectez, vous voyez
cette partie ici. L'écran est divisé en deux parties. Donc, vous avez un côté, en fait, le principe de chat. Vous pouvez intervenir avec chacun. Donc, toute la partie droite, en fait, sur laquelle vous allez pouvoir entrer en visio avec des outils pour partager votre caméra. Vous pourrez même effectivement faire des sondages. Vous pourrez enregistrer également la conférence pour pouvoir la réutiliser s'il y a besoin, etc., etc. Donc, il y a vraiment toute une interface très, très ludique pour pouvoir le faire, qui est 100% à vous, sur un serveur 100% à vous. Donc là, il ne faut plus vous critiquer où se trouve la donnée, etc. Vous pourrez effectivement pouvoir justifier entièrement où se trouve le système de visioconférence sur votre serveur. Donc après, vous verrez dans ce tutoriel-là, il y a beaucoup d'options qui sont disponibles pour pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est pas le but d'aujourd'hui d'être un spécialiste du système de visioconférence Button, mais surtout de vous montrer que on peut installer, on peut avoir un serveur facilement chez un cloud provider, chez Scaleway, mais également possibilité de pouvoir paramétrer et tout faire en fait en étant à distance de manière très simple. Voilà. Et une fois donc la démonstration que nous venons de faire, on a pu voir qu'il fallait se connecter, je voulais juste revenir un tout petit peu sur la société et les produits que vous pouvez avoir besoin pour installer vos propres logiciels. Enfin, j'en ai cité quelques-uns, mais je voulais juste vous donner un tour d'horizon bien complet. Donc, toutes les solutions chez Scaleway. Aujourd'hui, donc chez nous, on est hébergé dans nos centres de données en France et aux Pays-Bas. Vous avez pu voir que les barres métal sont disponibles uniquement en France. Et quand vous choisissez d'installer tel ou tel produit, vous choisissez si vous le voulez en France ou aux Pays-Bas, date d'aujourd'hui. Donc, demain, il y aura d'autres pays qui sont possibles, mais vous avez toujours le choix et vous sélectionnez l'endroit où vos données vont. La deuxième chose, c'est que vos ressources sont illimitées et disponibles en quelques minutes. C'est vrai que là, on fait le test sur une machine, mais imaginons que, voilà, période de Covid, période de forte activité, vous avez besoin d'installer, vous allez me dire, j'ai besoin de 500 serveurs. Nous, on fait tout pour pouvoir vous mettre à disposition le maximum de ressources. Effectivement, c'est à nous d'assumer effectivement la disponibilité de ressources. Donc, ressources illimitées dans le sens où, de votre côté, vous n'êtes pas en blocage et effectivement, nous, on est à vos côtés pour pouvoir fournir les ressources. Et on a un très large choix de produits pour héberger vos données. Pardon. Donc, on a trois univers qu'on a détaillés tout à l'heure. Vraiment, à aujourd'hui, effectivement, au secteur public, avec les contraintes de paiement de type Chorus ou par nouveau marché C3, vous allez avoir la solution cloud qui est extrêmement bien, mais qui effectivement vous limite à cet écosystème-là. Sinon, vous avez la plus large palette de produits en France, c'est-à-dire qu'on propose effectivement du data center qui peut être effectivement des salles complètes jusqu'à effectivement tout l'écosystème cloud. Donc, si on regarde un petit peu cet écosystème cloud qui est celui le plus moderne et celui sur lequel on s'est appuyé aujourd'hui, vous allez voir en fait qu'on a décomposé ça de manière assez simple pour pouvoir facilement se repérer. Vous avez vu tout à l'heure dans le site, il y a différentes rubriques. Les grandes rubriques, elles sont représentées en fait dans le schéma à gauche, un peu comme une étoile. On se retrouve en fait avec tout ce qui est compute, qui va être tout ce qui est serveurs, donc les instances, les serveurs bare metal, voire effectivement la partie Kubernetes pour les containers, etc., ou serverless. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est stockage. Alors, c'est sûr, si vous avez besoin, par exemple, de faire que du stockage et que vous n'avez pas besoin d'avoir de serveurs associés, on propose également, par exemple, de l'object storage, qui est une solution pour, je parlais tout à l'heure, par exemple, faire vos sauvegardes. Ça peut être également pour stocker des données que vous voulez transférer à un autre service. Ça peut être également pour stocker tous les fichiers PDF ou les ressources volumineuses que vous avez besoin de stocker. Et vous pouvez en plus les archiver. C'est-à-dire qu'une donnée que vous allez mettre sur object storage, si vous activez en fait l'archivage, là, on va archiver dans le fameux bunker dont je vous parlais, qui se trouve au centre de Paris, pour assurer que vos données soient maintenues dans le temps la manière la plus sécurisée, et également en fait diminuer le coût, parce qu'une donnée qui est archivée coûte moins cher qu'une donnée qui est stockée de manière de manière active, de manière disponible à l'instant.
un archivage, il faut attendre quelques minutes pour que la donnée revienne, parce qu'elle est stockée, ensuite elle est on va dire endormie, puis ensuite on la réactive pour pouvoir la récupérer, tandis qu'une donnée qui est dans Object Storage, elle est directement disponible. On a également des bases de données qui sont entièrement managées avec du PostgreSQL ou du MySQL qui est présent, et on va continuer à étoffer tout cet écosystème-là avec les gros investissements que l'on fait actuellement avec nos investisseurs et avec surtout l'ensemble de nos collègues. Et ensuite, on a toute la partie réseau, qui, tout à l'heure, je vous ai parlé du load balancer. On a des réseaux privés qui sont en train d'arriver, la gestion des DNS et de noms de domaine, des CDN, du SMS, du SMTP. Après, on a 2 domaines de spécialité. Peut-être certains peuvent avoir besoin de ce genre de produit. On a également tout ce qui est objet connecté. Donc, on met à disposition en fait des ressources qui permettent d'interconnecter des objets connectés. Donc, c'est vraiment une sorte de multiprise qui répond à tous les standards du marché, qui permettent en fait de rassembler les données au sein de IoT Hub, qui est maintenant en GA. Ce schéma n'est plus à jour. Je vois que ce point-là, effectivement, est important à noter. Sur IoT, il est déjà disponible. Et après, on a également tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, on peut tout de suite un peu se faire des peurs ou avoir des craintes sur ce genre de technologie. Ça peut tourner également 100% en France avec des infrastructures extrêmement performantes. Aujourd'hui, on propose effectivement des GPU pour pouvoir lancer des exécutions de ce type-là. Il y a d'autres produits qui vont être également complétés avec beaucoup de tutoriels et beaucoup d'expertise chez nous. Et puis au milieu de tout ça, on a effectivement un ensemble d'outils. On met à disposition plein d'outils pour faire fonctionner en fait vos plateformes. Donc là, on a pu voir aujourd'hui donc la console, qui est le premier produit. C'est d'avoir une interface qui est simple, facile d'accès, qui vous permet d'automatiser l'installation en quelques clics. Mais après, effectivement, vous avez d'autres outils qui vous permettent également de pouvoir manipuler l'ensemble de cet écosystème-là avec la gestion de plusieurs utilisateurs. On a la gestion de projets également qui est en train de se compléter et toutes les demandes, je dirais, que vous-même ou tous nos clients peuvent nous remonter, font partie également de nos roadmaps pour vous apporter le produit dont vous avez besoin pour mettre en place vos infrastructures. Mais pour résumer, et pour revenir quand même au sujet d'aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, vous avez les instances qui sont là-haut, également donc les serveurs bare metal qui sont vraiment les ressources les plus communes, les plus utiles pour pouvoir effectivement faire tourner vos logiciels. Donc, juste une petite conclusion avant de rentrer dans la partie questions. Et si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les poser. C'est le moment de les ajouter. Après, on va dire, on clôturera un peu les questions pour pouvoir répondre à celles qui ont été posées. Donc, premièrement, le cloud est une option pour installer mes logiciels en ligne. Oui, c'est une option. Elle est pas toujours présente dans les réflexions de migration ou de mise en place de nouveaux projets. N'ayez plus peur du cloud. Le cloud a trouvé vraiment sa maturité à date aujourd'hui et répond à tous les besoins effectivement de type logiciel en ligne. Bien sûr, intégrer les personnes de vos équipes qui sont experts pour pouvoir trouver les règles et les standards qui doivent être mis en place pour des raisons de sécurité et d'implémentation. Ça, je pourrais que vous encourager à le faire et on peut être à vos côtés pour pouvoir le faire. On a des cloud architectes qui sont là pour pouvoir répondre aux questions et puis pouvoir vous guider dans ces choix-là. Scaleway est une société donc 100% française qui héberge en France. Les serveurs bare metal sont dédiés et facturés à l'heure. Ça, c'est important, vous l'avez pu voir, j'ai insisté dessus, mais c'est une vraie force. Et Scaleway propose les nouveaux standards du secteur public au niveau des commandes avec Chorus Pro et les nouveaux marchés GAP qui s'appellent C3 aujourd'hui. Et je faisais un petit rappel qu'on n'a pas cité tout à l'heure, mais n'ayons pas peur de le dire parce que c'est une fierté aussi. On est numéro 1 français des data centers privés, donc tout ce qui est Scaleway Data Center, et on est numéro 2 français et européen du cloud public. Donc on a vraiment pignon sur rue, on est présent depuis 20 ans et comme disait tout à l'heure Philippe, on accompagne déjà de nombreuses structures publiques et privées. J'ai passé les références qu'on peut avoir, mais voilà, pour vous rassurer, on a effectivement une entreprise, très belle entreprise sur laquelle nous proposons différents services. Donc, je vous laisse peut-être noter l'adresse email si vous en avez besoin, et elle pourrait être reposée dans le chat.
secteur-public@scaleway.com. Si vous avez toute question, si vous êtes dans le secteur public, n'hésitez pas à vous adresser de cette manière-là. Pour toutes les autres personnes qui veulent également nous contacter, on a également Slack. Alors, on a slack.scaleway.com qui est notre système de chat communautaire qui vous permet également de discuter directement avec nous. Ou sinon, vous pouvez également nous contacter depuis le site internet Scaleway. On a différents points de contact qui sont disponibles. Voici le tour d'horizon et nous vous écoutons maintenant pour les questions. Merci beaucoup Laurent pour toute cette belle présentation, cette partie théorique et cette démonstration haute en couleurs.